Hier, j'étais invité à la radio de mes amis d'RMC. Je parle d'amis parce que par un journaliste que je connais très bien, Alain Marchal, parce que j'ai commencé avec lui il y a une vingtaine d'années à Radio France Internationale. Et il me pose des questions sur Jean Castex et sur François Hollande. Et puis, il me pose une question que je n'avais pas prévue, c'est est-ce que vous seriez prêt à recevoir un membre du Rassemblement National sur votre stream ? Recevoir un représentant du Rassemblement National, c'est ce que j'ai dit, dans ma maison, dans mon foyer. Chez moi, non, parce que par rapport à le citoyen que je suis, ça ne matche pas, c'est pas possible. Donc je l'ai dit aussi naturellement que je le pensais. Polémique, beaucoup de réactions sur Twitter notamment, deux types de réactions. Alors les gens du RN, les sympathisants, les électeurs très fâchés, bon, en même temps c'est normal. En même temps c'est normal. Et puis d'autres personnes aussi, et ça m'a fait réfléchir, qui m'ont dit, Samuel, tu dis que t'es un démocrate, que t'es un républicain, que toutes les idées sont permises du moment qu'elles sont exprimées correctement, et puis tu dis le seul parti qui n'a pas le droit de venir dans ton stream, c'est le Rassemblement National. Tout ça n'est pas très logique. Et donc j'ai réfléchi à cette remarque. Et je me suis dit, ils ont raison les gens qui me disent que c'est pas très républicain, c'est pas très démocrate, de ne pas échanger, même avec ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Au travail, je ne me pose pas la question. C'est notre mission de journaliste, notamment notre mission de journaliste de service public, de donner la parole à tout le monde. Après, de leur poser les bonnes questions et de les contredire quand ce qu'ils disent n'est pas juste. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut que je trouve une solution à cette équation un peu compliquée du citoyen Samuel qui veut pas recevoir quelqu'un du RN chez lui, et du journaliste Samuel qui dit ça pose un problème ça. Et donc j'ai fait un tweet ce matin, que je peux vous lire d'ailleurs. Hop. Mon stream est mobile. Je peux organiser cette émission en dehors de mon domicile. Et la démocratie, c'est évidemment échanger avec tous, y compris avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est aussi mon devoir de journaliste. C'est ce que je me suis dit. Et donc je conclus. Les partisans de Marine Le Pen semblent persuadés que la présidente du RN souhaite s'exprimer sur ma chaîne, puisque hier j'ai reçu plein de messages d'interpellation de gens, y compris d'élus, y compris de représentants du Rassemblement National, me disant que c'était un scandale. Donc ils semblent persuadés que Marine Le Pen veut venir chez moi, puisqu'ils me disent que c'est pas normal. Donc ok, puisqu'ils en sont persuadés. Donc je conclus. Les partisans de Marine Le Pen sont persuadés que la présidente du RN souhaite s'exprimer sur ma chaîne, échanger avec tous les viewers qui lui poseront des questions. Ok, chiche, Madame Le Pen, mes DM sont ouverts. Voilà. C'est comme ça que j'ai voulu résoudre cette équation. Moi, mes passions, c'est le journalisme et c'est la politique. C'est pas le gaming. Je suis pas un streamer qui veut faire du journalisme. Je suis un journaliste depuis 25 ans qui est fasciné par l'expérience du streaming et par ce magnifique espace de liberté, d'échange, d'interactivité qu'est Twitch. Voilà. Je pense qu'on peut se servir de Twitch pour parler de politique. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est l'interactivité. Parce que c'est pas moi qui pose les questions, c'est vous. Si vous avez regardé les 2h30 qu'on a passées avec François Hollande, c'est vous qui avez posé les questions. C'est pas moi. Je suis allé prendre les questions dans le chat, y compris les plus dérangeantes. Et de deux, on a le temps. On a le luxe du temps. François Hollande, c'était 2h30. La revue de presse le matin, c'est minimum 2 heures. Donc on a le temps. On a le temps de se parler, on a le temps de lire, on a le temps de relancer, voilà. Et le temps, ça nous permet d'aller plus loin. C'est pas une interview mitraillette de quelques minutes à la télé ou à la radio. Non, on prend le temps. Et le temps, c'est se permet d'être plus intelligent, d'aller plus loin dans les choses. Voilà pourquoi je pense que c'est un bel outil. Voilà.